On pense souvent que les prédictions les plus folles sur notre futur technologique viennent des scientifiques, mais parfois, non. Parfois, elles viennent des conteurs. Et l'une des plus troublantes, eh bien, elle a été écrite il y a plus de 70 ans, par un auteur qu'on associait beaucoup plus aux chocolateries et aux pêches géantes qu'à l'intelligence artificielle. On pourrait croire que ça sort tout droit de la salle de réunion d'une start-up de la Silicon Valley, ce plan pour conquérir le monde littéraire. Mais pas du tout. Ces mots, ils ont été écrits par un auteur de livres pour enfants que tout le monde adore. Et ça date de 1953. Pour mettre les choses en perspective, c'est plus de 10 ans avant l'invention du microprocesseur. À cette époque, l'idée même d'une machine capable de créativité, c'était de la pure science-fiction. Alors, voilà d'où ça vient, d'une nouvelle de Roald Dahl. Ça raconte l'histoire d'un certain Adolf Kneipp, un ingénieur et écrivain complètement frustré. Lassé de voir ses manuscrits refusés, il a une idée. Construire une machine qui écrira à sa place. Ok, donc, cette machine, elle s'appelle la grammatisatrice. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir comment Roald Dahl a imaginé son fonctionnement, dans les moindres détails, bien avant notre ère numérique. Alors plongeons un peu dans son anatomie. Le principe de base, c'est celui d'une sorte de supercalculateur. Un engin qui, au lieu de jouer avec des chiffres, assemble des mots, en suivant les règles de la grammaire et des structures narratives. Pour Knip, il suffisait de la bourrer d'intrigues et de la laisser faire. Et c'est là que ça devient fascinant. L'interface que Dahl a imaginée. La machine, elle fonctionne avec des boutons, des cadrans pour choisir le genre, le sujet et même le style d'écriture. Ce processus, il ressemble de manière assez troublante aux prompts qu'on utilise aujourd'hui pour guider les IA génératives. Ça rappelle quelque chose, non? Mais attention, Kneipp n'a pas créé cette machine juste pour l'amour de l'art. Non, son ambition était bien plus grande. Il avait un plan, un vrai, pour construire un véritable empire commercial. Tout commence par une efficacité absolument redoutable. La machine est capable de produire 6 excellentes nouvelles en seulement 6 minutes. Une productivité qu'aucun être humain ne pourrait jamais égaler. Le génie de Kneipp, il est aussi commercial. Et assez impitoyable, il faut le dire. Sa stratégie, il approche les auteurs les plus célèbres du monde et il leur propose un contrat à vie, très bien payé, pour qu'ils arrêtent d'écrire et lui cèdent l'usage de leur nom. Le résultat est sans appel. 75% d'entre eux finissent par dire oui. Et l'impact de cette stratégie, il est juste colossal. En l'espace de 12 petits mois, la machine d'Adolf Knip publie plus de la moitié de tous les romans en langue anglaise. C'est un véritable monopole fondé sur l'automatisation de la créativité. Rien que ça. Et c'est là que l'histoire devient vraiment troublante. Parce que cette fiction, écrite il y a 70 ans, eh bien elle entre en résonance directe avec les dilemmes très complexes qu'on rencontre aujourd'hui. Les parallèles sont frappants. Le stratagème de Dahl pour le droit d'auteur, c'est le cœur des débats qu'on a aujourd'hui sur l'IA. Les best-sellers générés par la machine, ça préfigure les craintes qui ont mené à la grève des scénaristes. Et le monopole de Kneipp, ça nous alerte sur la possible émergence d'un nouveau géant de la tech, un nouveau GAFAM, mais cette fois pour l'édition artificielle. L'histoire de Dahl est tellement visionnaire qu'elle effleure même un concept qui sera théorisé bien plus tard, la superintelligence. L'idée de Knüpp, d'une machine qui pourrait faire 1000 ans de travail intellectuel en une seule journée, c'est une description parfaite de cette notion. Forcément, toute cette puissance, ça soulève une question fondamentale. C'est le conflit central de la nouvelle de Dahl, et c'est peut-être le plus grand paradoxe de notre époque. Pour bien comprendre ce conflit, on peut utiliser un concept économique, la destruction créatrice. C'est l'idée qu'une innovation de rupture, comme cette machine, ne fait pas qu'améliorer ce qui existe. Non, elle détruit un ordre ancien pour en créer un entièrement nouveau. Et voilà le paradoxe. Pour obtenir les bénéfices immenses d'une superintelligence, un progrès considérable pour l'humanité, il faudrait peut-être en payer le prix, c'est-à-dire sacrifier des pans entiers de nos économies créatives et les métiers qui vont avec. C'est exactement le choix que Dahl met en scène. Mais cette histoire suggère aussi une autre voie. Un futur qui ne serait pas une fatalité. Un futur où l'IA ne serait pas là pour remplacer, mais pour augmenter la créativité humaine. Une sorte de co-développement, où la machine devient un outil au service de l'artiste et non son concurrent. En fait, l'histoire n'est pas encore terminée. Roald Dahl a posé les bases de l'intrigue il y a des décennies. Aujourd'hui, c'est à nous de décider de la suite. Et la question reste entière. Quel rôle veut-on vraiment donner à ces incroyables machines ?